les génériques de Caro et Jeunet sont des cabinets de curiosité. Rencontrés en 1973 au Festival d'Annecy, Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro sont tous deux passionnés de BD et d'animation. Après un petit film bricolé intitulé L'Évasion, encore inédit à ce jour, ils créent ensemble Le Manège. Inspiré autant par Doisneau que Murnau et Fritz Lang, le duo fignole déjà leur univers, leurs créatures, leurs décors dans les moindres détails. Lancé avec la musique du Train de Philippe Sard, ce film remporte le César du court-métrage animé. C'est le début de l'aventure. Au début des années 80, Caro et Jeunet tournent le kafkaïen Bunker de la dernière rafale, dans l'esprit de La Jetée de Chris Marker et de THX 1138, mais aussi de Sergio Leone et des musiques concrètes et bruitistes chères à Pierre Schaeffer. Dans ce film contrebandier à budget très réduit, Caro et Jeunet et leur petite équipe vont jusqu'à interpréter eux-mêmes les personnages au crâne rasé, d'où ce générique de fin mémorable pour une fable steampunk avant l'heure. Petit film par ailleurs monté sur la table de montage d'un certain Jean-Pierre Melville. Caro et Jeunet commencent à se faire un nom, tournent plusieurs courts-métrages, dont Pas de repos pour Billy Bracco en 84, avec un certain goût du mash-up, recyclage ultra graphique et relecture, transmutation en tout genre. C'était suite à l'affaire Ripley. Une sale affaire. Pour Bracco, 3 ans ferme. À cette période, les deux compères réalisent aussi des clips, notamment Zoulouk pour Jean-Michel Jarre, avec des robots dessinés par Caro. Mais avec Jean-Pierre, ils ne veulent pas être réalisateurs, ils veulent faire des films. Ils trépignent d'impatience. Marc Caro poursuit ses expérimentations audiovisuelles avec sa passion de la géométrie et la topologie, comme ici dans les génériques début et fin de Mètre Cube en 84, pensé et intégré sous forme de Rubik's Cube. Marc réalise aussi un clip pour Indochine, où il s'amuse déjà à diégétiser le titre dans les pavés. Et il conçoit une vidéo pour Jean-Paul Gaultier en 86, enveloppée d'un monde d'acier expressionniste qu'il design quelques années seulement après avoir fondé la revue Fantasmagorie, puis dessiné pour Métal Hurlant et Charlie Mensuel. Dans ce monde visuel de style Indus, Caro conçoit aussi la vidéo Cirque Conférence en 89, en gros tout ce qui lui permet de tester le relief, l'immersion, qu'il continue encore aujourd'hui d'explorer avec l'image en 360. Attendant que le financement pour Delicatessen se débloque enfin, Jean-Pierre Jeunet tourne le court-métrage Foutaise en 89 avec son futur acteur fétiche Dominique Pinon, lancé par un générique artisanal, fait main et même poussé à la main par son réalisateur qui n'oubliera jamais cette phrase d'Auguste Renoir « Tout métier qui n'utilise pas ses mains est suspect ». Dans les années 90, avec le succès international de Delicatessen, Caro et Jeunet conçoivent La Cité des Enfants Perdus, dans des décors titanesques. Si le générique d'ouverture prévu initialement était composé de noms tatoués sur la peau, comme dans le clip de Caro pour Savoure le Rouge d'Indochine, il donne quand même bien le ton ici et la mesure de ce projet rêve dans le cousinage d'un Terry Gilliam, nourri des contes de Perrault et d'Andersen, des visions de Gustave Doré et Georges Méliès, sans oublier Hergé, Goscinny, Tex Avery, Gottlieb, Francis Mas et d'autres. Des milliers d'entre vous se crever les yeux. Les années 90 sont aussi pour Marc Caro l'occasion de développer ses recherches de pataphysicien avec les nouveaux outils de cette décennie, notamment dans les cyclopodes, voyages hallucinés en 3D, ainsi que son LS Dead la même année, réflexion sur la perception et la persistance rétinienne. Regroupées dans le DVD Made in Caro, ces vidéos rares comme Exercice of Steel continuent de diégétiser l'art des génériques avec des matières et concepts métalliques, en particulier dans 21 en 97. Ce petit film s'achèvera même sous forme d'écran d'ordinateur intégré.
Cette fascination pour les technologies, Caro s'amusera à la parodier dans le générique devenu culte de Groland Sat pour Canal+. À cheval sur les années 90 et 2000, Jean-Pierre Jeunet enchaîne de son côté les longs métrages, dont Alien 4 en 97 et son générique Anamorphosé, signé Pitof. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2001, avec son générique d'ouverture qui y fixe avec doigté l'être humain et son rapport intime aux objets et au monde, soutenu par le jeu de main de Yann Tiersen. Le générique de ce film se glisse dans notre peau. Ce jeu permanent avec le public, le cinéaste le cultive également dans le titre d'ouverture de T.S. Spivet en 2013, ou encore dans le générique d'ouverture de Micmac à Tire-Larigot qui débute par la fin avec la musique patinée de Max Steiner. Notez que les nuages ici à l'écran sont tirés d'une publicité que Jean-Pierre Jeunet a tournée à Istanbul. Art du recyclage, du détournement et de la collection jusqu'au bout des ongles. Même le logo de sa société de production dresse un clin d'œil à Hergé et Phil Cassowar, animé ici par Romain Segaud. Album de famille frankensteinien et générique de fin chez Caro et Jeunet célèbre autant l'esprit d'équipe que l'art des trognes propres à leur univers, comme ici dans Délicatessen. Dans Amélie Poulain, avec ses célèbres photomatons ressuscités. Générique qui rappelle un peu la phrase de Prévert à propos de ses propres collages, qu'il considérait comme autant de rencontres fortuites. Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des images avec de la colle et des ciseaux, disait-il. Citons également le final tout en fausse photo d'époque du Long Dimanche de fiançailles en 2004, le générique de fin de Micmac à Tire-Larigot en 2009, designé par le graphiste Batmanu, avec une musique remplie de bruits de rafistolage. Sans oublier la fin de T.S. Spivet en 2013, débutant avec le stéréoscope de l'enfance de Jean-Pierre Jeunet lui-même, puis associé et habillé par Batmanu en territoire de croquis et d'artisanat. Dante 01 de Marc Caro en 2008 se termine lui aussi par un trombino, cette fois électronique, réalisé par Jérémy Sommet. En 2016, le court-métrage Deux escargots s'en vont, réalisé par Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud, bénéficiera aussi d'un long hommage aux bouilles des interprètes, dont on n'entend pourtant que la voix dans le film. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de Caro et Jeunet. Réalisé en motion control et sans montage, le générique en trompe-l'œil de Délicatessen continue de séduire, car il constitue un bric-à-brac d'enfance, grenier de pièces rapportées et souvenirs cassés, bac à rencontres, à talents multiples, tous entremêlés dans un même projet, l'histoire, le conte. Si Délicatessen se concentre dans un immeuble inspiré de Carnet, Prévert et Troner, le générique lui aussi se condense, se rassemble en un tout interconnecté. Caro et Jeunet, duo de saltimbanques et d'alchimistes, aura insufflé au cinéma français une autre manière de faire, de raconter, d'embrasser le cinéma et ses artisans, en valorisant l'immersion et l'autre côté du miroir. Danse macabre, grinçante, leurs génériques bricolés sont comme des récréations, des marges de résistance face au formatage. Qu'on se garde de faire passer pour simple un art qui en réalité est hérissé de difficultés, disait Georges Méliès. Un générique signé Caro et Jeunet, c'est une sorte de petit poussé survivant au film et à sa production ogre. Une manière de célébrer les petits riens qui font l'humanité et l'esprit de curiosité.
Il nous évoque les mots de Jean Cocteau « La jeunesse n'est pas question d'âge. Je m'adresse aux spectateurs qui sont restés dignes de surprendre le merveilleux où qu'ils se trouvent. » Bref, l'art des génériques comme sentiment même du merveilleux.